République démocratique du Congo s'incline devant l'Angleterre sur la note de 2-1 ce mercredi 1er juillet 2026 à Atlanta et voit son aventure en Coupe du Monde s'arrêter en 16e de finale. Longtemps menée par la RDC, l'Angleterre sort de l'ornière grâce au doublé de son capitaine Henry. Le gardien Lionel Passy, énorme lors de cette rencontre, a retardé l'échéance autant que possible, mais le coaching anglais a payé avec l'entrée des Gordon, double passeur. Les Léopards quittent toutefois la compétition avec les honneurs. Malgré la défaite, ils ont livré une belle prestation face à l'un des favoris du tournoi et ont montré un visage séduisant tout au long de cette Coupe du Monde. Merci aux Léopards pour ces émotions. La tête haute, l'avenir s'annonce prometteur. Rendez-vous au mois de septembre pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Après, on est fiers de nous. Avant le match, on s'est dit que si on doit mourir, on doit mourir comme des guerriers. Voilà, l'Angleterre, c'est une belle équipe. La première mi-temps, on a montré une belle image. On menait au score. On savait qu'en deuxième mi-temps, ça devrait encore être difficile vu l'adversaire qui était là. Je pense que l'air attaquant, il a montré qu'il est un grand joueur et il a marqué le début qui lui permettent de se qualifier. Et voilà, c'est décevant et on est fiers de nous. On est fiers de nous parce que personne ne s'y attendait pas voir les Congos arriver jusqu'à ce niveau. Et voilà. Alors tout le peuple congolais était derrière vous, en commençant par le chef de l'État lui-même. Un petit mot d'espoir à tous ces Congolais qui vous ont soutenu, que ce soit dans la diaspora ou au pays. Moi, je leur dire merci parce qu'ils étaient là à tout moment. Depuis le début de cette campagne, ils étaient là. Le président de la République, tout le peuple congolais, ils nous ont soutenus vraiment du début jusqu'à la fin. On est vraiment fiers d'eux. Je pense que ils ont mérité aussi, ils ont mérité la joie. Voilà, on rentre chez nous. Alors coach, vous vous êtes battu malgré cette défaite. Comme on dit, un léopard meurt les yeux ouverts. Vous vous êtes battu jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui n'a pas marché, encaisser 2 buts vers la fin du match? Ouais, aujourd'hui c'est vrai qu'on est déçu parce qu'on y a cru. Et je pense qu'on a fait un bon match et à la fin on concède 2 situations. Et un des meilleurs joueurs du monde nous met 2 buts, c'est dommage. En tout cas aujourd'hui c'est le temps de féliciter les joueurs, ce qu'ils ont montré. Ils ont pris beaucoup d'expérience sur les compétitions et pour jouer contre des équipes comme ça. Et le football du Congo se construit ainsi. On a peut-être manqué un petit peu d'expérience sur la fin, mais c'est l'histoire du football. On apprend et on continue à progresser et on continue la route calmement. Merci coach, courage à vous. Un petit mot au peuple congolais qui vous a soutenu depuis le début, commençant par le chef de l'État lui-même. Un petit mot d'encouragement. Je sais que vous vous êtes battus comme des garçons jusqu'à la fin. Oui, on s'est battu à l'image du peuple congolais. Je pense qu'on a proposé un bon football aujourd'hui contre une des meilleures équipes du monde et on s'est battu. Et c'est ce qu'on va retenir du Congo, qu'au Congo, il y a des bons joueurs et qui jouent dans un état d'esprit irréprochable. C'est important. En choisissant la date du 30 juin et les lieux de la proclamation de l'indépendance nationale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu donner un caractère particulier au programme présidentiel pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Debout jeunes congolais est une réponse concrète à la demande de la jeunesse formulée à l'occasion de la table ronde sur l'emploi des jeunes organisée en décembre 2023. Cet ambitieux programme est présenté comme un nouveau pas vers l'indépendance économique du pays. Le 30 juin 1960, notre peuple a affirmé son droit à la liberté, à la dignité et à la souveraineté. Aujourd'hui, en ce 30 juin 2026,
Il nous revient de donner à cette souveraineté une profondeur nouvelle, celle de l'indépendance économique fondée sur le travail, la production, la transformation locale, l'emploi productif et l'entrepreneuriat congolais. Car l'indépendance politique, si précieuse soit-elle, ne saurait être pleinement accomplie tant que notre jeunesse demeure privée d'opportunités réelles, tant que nos ressources ne sont pas suffisamment transformées sur notre sol, tant que nos talents cherchent ailleurs les chances qu'ils devraient trouver ici, tant que l'énergie de millions de jeunes Congolais n'est pas convertie en emploi, en entreprise, en innovation et en prospérité partagée. Bien avant le chef de l'État, le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises a présenté ce programme qui vise à créer une classe moyenne en RDC. La mission sera de comptabiliser en temps réel les nombres d'entreprises et d'emplois qui seront créés à travers le programme présidentiel et au-delà sur toute l'étendue du territoire national. Le budget du programme s'élève à 1,3 milliard de dollars sur 6 ans. Et je voudrais ici saluer l'engagement du gouvernement qui a permis, à travers la première ministre, à travers les ministres, les vice-premiers ministres, ministres du budget, le ministre des Finances, d'aligner déjà dans notre loi rectificative pour le budget 2026 une somme de 50 millions de dollars pour nous permettre de démarrer les programmes. Pour lier la parole à l'acte, le directeur de cabinet du chef de l'État et la première ministre du gouvernement ont signé le pacte d'engagement pour la mise en œuvre effective de ce programme. Pour cet acte, tous les partenaires concernés, étatiques et non étatiques, publics et privés, veulent donner un peu plus de chance à la jeunesse qui constitue la majorité de la population du pays. La relance du train urbain de la ville de Kinshasa, c'est désormais chose effective, après plusieurs décennies, au terme des travaux de réhabilitation et de modernisation du réseau ferroviaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 30 juin 2026, jour anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, au lancement du train urbain dans sa première phase sur la ligne Gare Centrale Aéroport International de Ndjili. En compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a pris place à bord du train urbain à destination de l'aéroport international de Ndjili, dans la cabine VIP où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa, du vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et de quelques autres membres du gouvernement. Tout le long du parcours, la population en liesse a salué la reprise du trafic ferroviaire du train urbain. Kinshasa a connu une croissance démographique rapide au cours des dernières décennies en remettant à neuf et en assurant l'extension du réseau ferroviaire existant. Le train urbain contribuera à combler les lacunes du secteur des transports de la ville de Kinshasa. Le directeur général de la Société commerciale des transports et des ports, Martin Lukusa, s'en réjouit. Nous avons eu un devoir de la part du chef de l'État et du gouvernement de pouvoir réhabiliter les chemins de fer interurbains dans la ville de Kinshasa. Comme vous savez, il y a trop de problèmes d'embouteillage, il fallait pallier à cette difficulté-là. Et nous sommes mis au travail. Là, nous avons relié définitivement la gare centrale à Gombe de l'aéroport d'Ndjili. Vous avez vous-même le président a pris place à bord du train. Nous sommes arrivés à l'aéroport. Et dans les jours qui viennent, nous allons fixer l'opinion sur la reprise maintenant du trafic commercial.
Voilà, donc nous sommes en train de nous battre contre les phénomènes des embouteillages. Comme vous savez, les trains prennent beaucoup de gens à la fois. Donc nous allons transporter des masses et à moindre coût pour que nous puissions alléger la route par rapport aux impondérables et aux pollutions qu'il y a sur la route, des accidents, et tout ça, tout ce qui va avec. Le trafic ferroviaire est une autre alternative pour relier le centre-ville à l'aéroport international de Ndjili en traversant plusieurs communes, Limete, Massina notamment. C'est par des ovations frénétiques que la population a accueilli l'arrivée du président de la République à l'aéroport international de Ndjili. Aimé Boji Sangara, c'est un jour de fête aujourd'hui. Oui, c'est la fête de l'indépendance, bien sûr. Et aujourd'hui, les chefs d'État sont de ce jour pour toutes ces surprises aux Congolais. Vous dites quoi? La première surprise, d'abord, c'est le lancement du programme pour les jeunes. Parce que notre population est essentiellement jeune. Et le geste qu'il a posé aujourd'hui avec l'inauguration de ce fonds-là, c'est pour redonner de l'espoir à la jeunesse et faire jouer à la jeunesse le rôle qui lui est normalement réservé au sein d'un pays où 70% de la population sont des jeunes. Ensuite, nous sommes ici, nous avons pris le train, nous allons assister à l'atterrissage. Une première fois, prendre le train de Gare Centrale à l'aéroport, un président de la République. C'est la Renaissance qui se manifeste à travers tous ces projets qu'il a initiés par sa vision. Et donc, c'est tout simplement pour, encore une fois, rassurer les Congolais que nous sommes en marche et que nous évoluons au rendez-vous avec notre propre destin. La République démocratique du Congo franchit une étape décisive dans la valorisation de ses ressources minières. Le ministre des Mines, son Excellence Louis Watumka Bamba, a présidé ce lundi 29 juin 2026 la cérémonie de signature de l'accord cadre entre le Fonds minier pour les générations futures, FOMIN en sigle, et ADEX Plateforme AG, une société suisse spécialisée dans le secteur des diamants et des pierres de couleur. Le présent partenariat répond précisément à la vision du chef de l'État, son Excellent Monsieur le Président de la République, chef de l'État. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Confédération suisse près la RDC, du conseiller principal du chef de l'État au Collège des Mines, des responsables des structures sous tutelle du ministère des Mines, ainsi que de plusieurs invités. Approuvé par le Conseil des ministres lors de sa 91e réunion ordinaire, cet accord prévoit la création d'ADEX RDC SA, une société commune détenue à parts égales par le FOMIN et ADEX Plateforme AG, chargée de moderniser et de formaliser la filière des diamants et des pierres de couleur à travers la mise en place d'une taillerie, joaillerie de niveau international, d'une plateforme numérique de commercialisation directe vers les marchés internationaux ainsi que le transfert de technologies et le renforcement des capacités nationales. Dans son allocution, le ministre des Mines a affirmé que cet accord ouvre un nouveau chapitre du commerce responsable des diamants et des pierres de couleur en RDC. Pour le patron des mines, Louis Watumka Bamba, les diamants congolais ne doivent plus être associés à la contrebande et à la perte de valeur, mais devenir un symbole de transparence, de modernisation industrielle et de prospérité partagée. Ce moment ne constitue pas une simple étape administrative. Il s'inscrit comme un choix stratégique et majeur également pour notre pays et pour l'avenir de notre filière diamantifère, dans une dynamique de transformation structurelle et de création durable de valeur. À travers cet accord, nous réaffirmons conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement,
Judith Souminoa Tuluka, notre engagement en faveur d'une industrie minière transparente, durable et véritablement créatrice de richesses au bénéfice des populations congolaises. Cet accord cadre contribuera à renforcer la transparence, à améliorer les revenus des acteurs de la filière, à favoriser la transformation locale des diamants et à positionner durablement la République démocratique du Congo comme un fournisseur responsable et compétitif sur le marché international des diamants et des pierres de couleur, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la première ministre Judith Souminoa Tuluka. Qui contaminé avant natango bato bazoloba sarike zo circuler na mungwalu bato bayaki kota na mungwalu na structure na biso à ce moment là ndeto saraki contaminé siko toyebaki te brusquement na sentir frisson ekoti na nzoto or que microbe wana esi ekoti déjà frisson ekoti après frisson na présentaki fièvre vraiment intense, température 39 parfois, et bandaki ko persister. Après cela, nous qui se quoi une mot de teinte, c'est fallait tasse vraiment et puis asthénie physique. Après asthénie on est umela quitté et elinga libela vomissement grave. Na salle vomissement grave. Après vomissement 2 jours, diarrhée bimeri. Diarrhée vraiment qui vraiment terrible la diarrhée. Na diarrhée presque 5 jours, jour et nuit, sans kokata. Maïka kande ezalaki obima. Moyen na kumi se contrôler ezalaki te, nazalaki na papesse. Ok. Makilate. Nasalaki hémoptysie. Nasalaki hématémèse, c'était mais hémoptysie. Après vomissement, koyoka mwa crachant, après crachant, hémoptysie nde bandaki obima. Ok. Ok. Omeli mikolobonia. Awa nasali presque 1 semaine, 2 jours. 1 semaine, 2 jours. Oui. Ok. Siko ozoka nzoto ndenge. Ah non, nga naza bien, naza malamu, naza forme. Na kutu na esengo. Na aki na maya mise kotanga. Tango ba psychologue awa ba déraciner ki stress on naza nango. Ah naza na esengo. Na makasi naza forme. Ok, obandela musala? Naza ata sikoyo naza tayari. Ote ata sikoyo naza nanga ta bo pesa nga bien teni kaka. Faisant fonction du gouverneur de province à mission, le vice-gouverneur du Kasaï central, Job Kwina Makanende, a échangé le lundi 29 juin 2026 avec une délégation du ministère des Ressources hydrauliques et l'électricité en séjour de travail à Kananga. Accompagné du coordonnateur pour le Grand Kasaï de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, les membres de cette délégation viennent suivre les aménagements amorcés en vue de la relance des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Mbombo, laisse entendre Biabiamumpe Le Popol, conseiller du ministre. Nous parlons des projets d'électricité. Alors la production commence par des centrales électriques et en ce moment, nous sommes venus voir quels sont les préalables aux travaux de la centrale hydroélectrique de Mbombo. Et nous sommes heureux de constater que sur terrain, il y a un aménagement qui a commencé pour recevoir les équipes techniques qui vont travailler sur le projet. Donc les autres aspects, notamment juridiques, financiers, ont été évoqués, mais nous ne sommes pas l'équipe qui devrait venir s'épancher là-dessus. Nous venons pour la planification des travaux sur le plan technique. Très réceptif à cette annonce, Job Kwina Makanende a rassuré ses hôtes de l'engagement de l'exécutif provincial à accompagner ce projet et suivre à la loupe le déroulement des travaux de ce barrage devant booster le social des centres kassaïens. D'une capacité de 12 MW, le barrage d'Mbombo dont les travaux seront exécutés par l'entreprise Angélique Internationale sous le pilotage d'Anser devra desservir urgemment la ville de Kananga et ses environs en électricité.
66 ans après l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, l'heure est autant à la célébration qu'au bilan. Pour Alexis Mutandango Imwana, au cadre de l'UDPS, l'évaluation du parcours du pays ne doit pas seulement se faire à travers les réalisations enregistrées, mais aussi à la lumière des idéaux portés par l'hymne national debout congolais qui appelle à l'unité, au travail et à la justice. C'était au cours d'une interview qu'il a accordée à la veille de cette commémoration. Lorsqu'on regarde évidemment la grandeur du pays, les richesses que contient ce pays, la population qui continue à grandir, on pouvait s'attendre évidemment à des merveilles parce que 66 ans dans la vie d'une personne, je peux dire que ceux qui sont nés en 1960, aujourd'hui ils ont 66 ans. Un homme ou une femme de 66 ans, c'est une personne qui peut se situer entre père de famille, grand-père et même arrière-grand-père. Mais est-ce qu'on peut dire que les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de ces personnes qui ont 66 ans aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils peuvent réellement se retrouver dans la situation actuelle? D'abord, sur le plan sécuritaire, vous savez très bien ce qui se passe à l'est du pays. Et ce qui se passe à l'est du pays, c'est depuis plus de 30 ans que cette situation perdure. Et même pour ceux qui vivent et évoluent, si vous voulez, dans la capitale ou dans les provinces du pays, on ne peut pas dire que la situation aujourd'hui est meilleure que celle de 60 pour la simple raison que aujourd'hui on a réellement des problèmes très sérieux en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne, disons pratiquement, tous les rouages de la vie nationale. La situation que nous vivons à l'est du pays, évidemment, vient renforcer encore davantage la liste des malheurs de notre pays. Pour la simple raison que une des régions aussi vastes, aussi riches que les deux Kivu, le nord et le sud Kivu, depuis plusieurs années, cette province vit dans la détresse la plus totale. Ce qui fait que, avec la gestion politique du pays, on peut dire depuis l'arrivée de... Il faut dire d'abord que le pays, pendant 32 ans, a été géré par une dictature qui est connue d'ailleurs de tout le monde, c'est-à-dire les 32 ans de M. Mobutu. Et puis ensuite, Mobutu est parti sur un coup de force qui venaient de l'Est du pays et qui ont pris la relève. On pensait que cette relève allait peut-être apporter un peu plus de lumière, mais par contre, les 3 ans de M. Kabila le père et puis 18 ans de son fils, entre guillemets, ça n'a fait que renforcer, si vous voulez, la dictature qui était déjà installée du temps de Mobutu. Et lorsque un peuple vit en dictature, sous la dictature, pendant 32 ans plus 18 ans, ça fait 50 ans, on peut dire que cette période ne nous a pas permis, si vous voulez, de faire des efforts, ou plutôt, disons, de progrès viables, si vous voulez, pour l'âge. Mais toujours est-il que, malgré toutes les situations désastreuses que nous avons vécues et que nous continuons à vivre, un peuple ne peut pas comment est-ce que je peux dire, ne peut pas, si vous voulez, ne pas
s'engager pour un avenir meilleur, raison pour laquelle on est engagé à l'heure actuelle à lutter, à combattre pour que nous puissions faire de ce pays un pays plus beau qu'avant, comme le chante notre hymne national. Il est tout à fait évident que les difficultés que nous rencontrons à l'heure actuelle, spécialement causées par ce qui se passe à l'est du pays, ne nous a pas permis, si vous voulez, de faire de grands pas. Mais on ne peut pas désespérer de son avenir, parce que si on laisse tomber les bras, eh ben, on ne peut pas aller plus loin. Et comme à l'heure actuelle, le monde se présente comme un grand village, parce qu'effectivement, le monde devient de plus en plus comme un grand village, eh bien, si réellement le monde devient un grand village, comme on le dit, il faudrait que les Congolais puissent se mettre ensemble, s'unifier et arriver à marcher vers une vision qui puisse présenter ce pays comme étant, disons, un pays qui a de la personnalité, un pays qui peut aspirer à jouer son véritable rôle dans le monde qui l'entoure. Au-delà de la commémoration, cette réflexion relance les débats sur les valeurs fondatrices de la nation et les efforts à poursuivre pour répondre aux aspirations des Congolais. Bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 1er juillet 2026 où les Léopards ont presté une dernière fois à la prestigieuse compétition de football mondial. Nous ne pouvons que leur renvoyer l'ascenseur en leur disant bravo à notre 11 national. Revenons à présent à nos Mose-Tons. La tempête des tropiques ouvre le bal et écrit « Retrait des troupes rwandaises de la RDC, 5 sénateurs américains saisissent Donald John Trump ». De son côté, à l'occasion des 66 ans d'indépendance en RDC, Alexis Mutandangoïmwana plaide pour une constitution adaptée aux réalités du pays. Lit-on dans les écrits du journal La tempête des tropiques. Par ailleurs, sur la même source, on lit également sur la une qu'avant la promulgation de la loi sur le référendum, Félix Tshisekedi saisit la Cour constitutionnelle, certainement en raison de son contrôle de conformité constitutionnelle. Nous voici en leader du journal Forum des As. On peut lire Tshisekedi au Léopard, jouer avec discipline, courage, intelligence et surtout sans regret. À propos de la Constitution, Fachi met en garde contre tout débat conduit dans la précipitation. De son côté, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu rappelle lors de sa messe consacrée à l'indépendance de la RDC, nous avons échoué 66 ans après l'indépendance, lit-on. C'est grave. Sur Africa News, la manchette du journal atteste que le président refuse toute précipitation. L'Église et l'opposition font une jonction inattendue pour le 8 juillet. À ce titre, Tshisekedi met la Constitution entre les mains des juges. On lit aussi cependant que l'étape fatidique de la confrontation entre le pouvoir et le duo Église-opposition pousse le confrère à parler de 5 scénarios post-8 juillet. Pour le Canard, le 30 juin, Félix Tshisekedi a annoncé avoir saisi la Cour constitutionnelle. Un coup d'arrêt temporaire à la loi référendaire, un renvoi vers le droit. En face, la Senco, SCC et l'opposition, renforcée par le FCC, ont fixé le 8 juillet. Entre les deux camps, James Swan et la MONUSCO imposent le dialogue. 5 scénarios, le voici, qui s'ouvrent désormais pour la RDC. Validation, compromis, embrasement, enlisement ou suspension. Le 8 juillet ne tranchera pas tout, mais il révélera la force des juges, la discipline de la rue et le poids réel de l'ONU. Voilà donc le plan.
Au journal Le Potentiel, on parle de la loi référendaire où Félix Tshisekedi attend le verdict de la Cour avant la promulgation. C'est les leaders du journal qui le soutiennent. 30 juin, 66 ans d'indépendance, Félix Tshisekedi trace la voie d'un Congo souverain. En parlant de l'Est de la RD Congo, la CEBAC salue les sanctions américaines contre une raffinerie d'or et des réseaux facilitant le trafic illicite des minéraux du sang. Encore grave. Et pour clore, Congo Nouveau s'exprime en écrivant en première ligne de Kinshasa à Lubumbashi, l'Église catholique maintient la même ligne face au régime. Mais à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le Canard écrit Tshisekedi appelle à l'unité face à la guerre d'agression. Ce sera donc tout pour ce mercredi. Grand merci aux Léopards de la RDC pour leur excellente prestation à la Coupe du Monde. Bravo et grand merci. À la prochaine.